Est-ce qu'on va voir de nouveaux pipelines de pétrole au Canada? Est-ce que le moratoire qui interdit la navigation des pétroliers sur la côte ouest est menacé? On peut se poser la question alors qu'on est en pleine campagne électorale fédérale et en guerre commerciale avec les États-Unis. Mais ce n'est pas si simple. Je vous explique. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, Danielle Smith, la première ministre albertaine, a fait une liste de demandes à Mark Carney, le nouveau premier ministre. Et parmi ces demandes, il y avait de nouveaux pipelines pour exporter le pétrole albertain et une levée du moratoire. Ils ont toujours été en désaccord avec ce moratoire, les conservateurs fédéraux, les conservateurs albertains également. Danielle Smith essaye de ressusciter de vieux projets. En 2016, le fédéral a mis fin au projet Northern Gateway, qui était un pipeline censé acheminer le pétrole albertain vers Kitimat, sur la côte de Colombie-Britannique. Et en 2019, le fédéral a instauré ce moratoire qui interdit la navigation des gros pétroliers sur la côte nord de Colombie-Britannique. Le seul projet pétrolier qui a depuis vu le jour, c'est le pipeline Trans Mountain, qui lui aussi achemine du pétrole albertain vers les côtes de la Colombie-Britannique, mais cette fois vers Burnaby, dans le sud, et là, les pétroliers peuvent naviguer. La première ministre Danielle Smith n'est pas la seule à pousser pour ressusciter des projets d'oléoduc. À la mi-mars, un groupe de 14 dirigeants d'entreprises énergétiques ont eux aussi fait une liste de demandes à Mark Carney. Et parmi ces demandes, il y avait la construction de nouveaux pipelines et une levée du moratoire. This law would have had a huge impact if anyone had ever built a pipeline to northern BC, but no one did. This has been a preventative measure, and the only reason you would get rid of it now is if you were going to build a brand new oil pipeline to Prince Rupert, which no one is talking about doing, aside from politicians. Chaque nouveau projet de pipeline entraîne des années de débats enflammés. En général, les compagnies pétrolières s'opposent à des associations environnementales, à des Premières Nations et à des villes ou régions qui sont sur le tracé des pipelines. On peut penser à Northern Gateway, mais aussi à Keystone ou encore à Trans Mountain. Tous ces débats qui étaient très vifs il y a encore une dizaine d'années, on les pensait maintenant enterrés, mais ils pourraient ressurgir dans un contexte complètement différent avec ces menaces de l'administration Trump qui poussent le Canada à essayer d'être davantage autosuffisant, c'est-à-dire de vivre davantage de ses propres ressources.